Bonjour, je m'appelle Tamara Dupuis et je suis doctorante au sein de l'équipe GMCAO au TIMC. Aujourd'hui, je vais vous parler d'assistance à la navigation, de biopsie de prostatique et de deep learning, le tout dans ma thèse. Cette thèse est en collaboration avec le service d'urologie du CHU Grenoble et financée par l'Institut d'intelligence artificielle MIAI. Avant toute chose, dans quel contexte clinique s'inscrit cette thèse ? La prostate est une glande de l'appareil génital masculin, environ de la taille d'une balle de golf, située sous la vessie et en avant du rectum. Le cancer de la prostate est un problème de santé publique majeur. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme dans le monde et à ce jour la 3e cause de décès chez l'homme en France. L'examen de référence pour le diagnostiquer repose sur un examen de biopsie prostatique. Cet examen consiste à venir prélever plusieurs échantillons de tissu de prostate à l'aide d'une aiguille placée sur une sonde échographique qui est insérée dans le rectum du patient. Il existe 2 types de biopsies. Les biopsies standardisées, qui suivent un schéma réparti sur 12 zones homogènes de la glande, auxquelles on peut venir rajouter des biopsies supplémentaires dites ciblées si une zone suspecte a été localisée au préalable par IRM. Par la suite, des tests histologiques sont réalisés pour révéler la présence de cellules cancéreuses ou non. Vous l'aurez donc compris, connaître la localisation des biopsies, c'est connaître la localisation du potentiel cancer. Ce qui est crucial à la fois pour le diagnostic et le traitement. Maintenant, où est-ce que j'interviens dans tout ce processus ? Allons tout de suite interviewer notre urologue préférée Gaëlle pour qu'elle nous en dise plus sur les difficultés liées aux gestes de biopsie. Suivez-moi. Bonjour. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui rend difficile la navigation vers des prochaines biopsies ? Pour 2 raisons. La première, c'est lié au fait qu'on utilise l'échographie pour se guider au sein de la prostate. Tout d'abord, on utilise des images 2D pour se déplacer au sein d'un organe en 3D. On est aussi limité par le contraste des images échographiques, des artefacts qui vont gêner la visualisation. L'autre élément, c'est les caractéristiques de la prostate. La prostate, c'est un organe qui est relativement sphérique, assez symétrique. Donc c'est pas forcément évident de se repérer au sein de cet organe. Et en plus c'est aussi un organe qui bouge, notamment avec les mouvements du patient, et qui se déforme par exemple avec la pression de la sonde d'échographie. Donc, tout ça, ça augmente la difficulté de la navigation. Dans la vraie vie, on positionne des biopsies avec l'échographie sur laquelle on ne voit pas le cancer et qui ne nous donne pas de retour sur la position réelle de nos biopsies. Et on peut facilement penser qu'on est à un endroit et en fait être à un endroit totalement différent. Et ça, c'est un souci parce que, en fait, on va baser des décisions thérapeutiques de traiter, potentiellement de ne traiter qu'une partie de la prostate, en se basant sur des mauvaises données, puisque, en fait, les biopsies ne sont pas du tout là où on pensait qu'elles étaient. Ça y est, on commence à sentir venir la problématique. Comment aider les urologues à mieux se repérer lors de biopsies prostatiques ? L'objectif est de développer un dispositif d'assistance à la navigation qui permettrait à l'urologue de localiser en continu la position de la biopsie virtuelle au sein de la prostate, tout en tenant compte des déformations occasionnées. Pour cela, nous nous appuyons sur des méthodes de recalage qui consistent en fait à aligner sur un même référentiel plusieurs images. Dans notre cas, il s'agit d'aligner l'image du guidage échographique 2D par rapport à l'environnement complet 3D qui correspond en fait à un volume pris en début de navigation. On appelle cela du recalage 2D, 3D et nous allons notamment nous appuyer sur des méthodes d'apprentissage profond pour le réaliser. En nous inspirant de ce que nous faisons naturellement pour nous repérer, ainsi que des spécificités liées aux trajectoires de biopsie prostatique, nous avons développé un modèle dont la contribution principale est l'apport d'informations spatio-temporelles. Dans ce modèle, l'entrée principale repose sur l'image de notre guidage échographique, dont on cherche la localisation dans l'environnement 3D. Ces paramètres de localisation s'illustrent au travers des 3 paramètres de rotation et de translation du recalage attendu. Le contexte temporel repose quant à lui sur une notion d'a priori de la trajectoire déjà réalisée. Cela repose notamment sur les résultats du recalage de l'instant précédent, ainsi que d'un suivi d'une sonde entre les 2 temps successifs. La notion de contexte spatial repose quant à elle sur une idée de visualisation de la coupe précédente qui va être concaténée à l'image initiale.
Nous avons proposé un réseau convolutif qui combine au mieux toutes ces entrées de nature et de taille différentes pour une meilleure interprétation et prédiction de notre réseau. Bien sûr, je vous passe les nombreux tests que nous avons réalisés en modifiant soit l'architecture du réseau, soit les entrées à lui fournir. Il a ensuite fallu évaluer notre modèle à partir d'informations similaires à ce que l'on pourrait avoir lors de vraies procédures cliniques. Nous avons notamment simulé des mouvements de trajectoire simples et réalistes sur lesquels nous avons évalué notre réseau au cours du temps et pour lesquels nous avons obtenu des résultats prometteurs qui suivent notamment les prédictions attendues pour tous les paramètres à estimer tout au long d'une trajectoire. Voilà, vous savez tout sur ma thèse, ses enjeux et ses méthodes. Les résultats sont toujours en cours d'amélioration en vue d'une intégration pour une application clinique quotidienne. L'idée est maintenant de pousser encore plus la notion d'a priori sur les trajectoires, notamment au vu du geste de biopsie qui est très stéréotypé. Mais ce sera pour un prochain épisode et je vous dis donc à bientôt. Nous utilisons pour cela l'image blague à l'image ultra. Mais là, ouais, impossible de parler si t'es là. Suivez-moi. À bientôt.